Nous nous garâmes devant une petite maison de pierre, sise entre deux autres maisons à peine plus grandes. 4 marches montaient vers la porte d'entrée, tandis qu'une pente légère descendait vers une porte de garage. Je commençais à monter les marches, quand Corentin m'arrêta. « Quoi encore ?» Là, tu montes chez ma mère, moi j'habite là. Il descendit la petite pente et ouvrit la porte du garage. C'était une grande pièce, très peu meublée, et pourtant incroyablement chargée. Sur la gauche, il y avait un lit de camp, sans doute d'ancien stock militaire. En face, à côté de la porte, un lavabo jauni tenait encore au mur grâce aux derniers efforts désespérés de 2 vis rouillées et tordues. De l'autre côté de la porte se trouvait une chaise et un petit bureau de bois clair, couvert par un sous-main représentant une carte du monde destinée aux collégiens. L'inventaire que je faisais de ces 4 meubles tenait autant de mon observation que de vifs efforts d'imagination, car tout cela était enfoui sous plusieurs strates de camelotes et de déchets, révélant sans doute les différentes phases de la vie de mon hôte. Sur le dessus, on distinguait très bien des canettes de Heineken écrasées. Elles se mélangeaient à des paquets vides de tabac à rouler fleurs du pays qui s'enroulaient presque autour de vieux cendriers en terre cuite. Je cherchais des yeux, en vain, les filtres Rizla éparpillés qui complétaient habituellement ce genre de tableau, avant de déduire, de l'odeur, qu'ils n'en utilisaient pas. Sous cette première couche, on distinguait des pantalons, t-shirts, pulls, caleçons et chaussettes en grand nombre. Tous semblaient appartenir à une même strate, témoignant d'une époque révolue où Corentin changeait régulièrement de tenue. L'absence de vêtements sur la couche supérieure m'indiqua que ce qu'il portait en ce moment, il le portait depuis très longtemps. Les couches antérieures semblaient nettement plus anciennes, presque fossilisées, et l'archéologue chevronné que je devenais y vit la preuve que Corentin avait, pendant plusieurs années, vécu ailleurs que dans le garage de sa mère. On reconnaissait quelques artefacts d'une adolescence normale dont les besoins fondamentaux étaient satisfaits, une Game Boy, quelques revues de moto et autres, des cadavres de Capri Sun et un manuel de géographie. Des couches encore inférieures, je ne distinguais plus rien. Vas-y, installe-toi. Où ? Sur la chaise. Bon. Maintenant que tu sais où j'habite, on peut partager nos informations. C'était comment à l'intérieur de l'Interco ? C'était comment ? C'était bizarre. Bizarre comment ? Super bizarre. En fait, c'était le truc le plus bizarre que j'ai vu de ma vie. Il y avait énormément de monde qui se croisait, mais personne parlait. Ils se disaient bonjour sans ouvrir la bouche. Il se passait des dossiers sans rien dire. Genre personne a prononcé un seul mot entre le moment où je suis arrivé et le moment où je suis sorti. Je sais pas si c'était parce que j'étais là ou si c'est comme ça qu'ils vivent, mais c'était pas le plus bizarre. C'est pas seulement qu'ils parlaient pas, ils faisaient zéro bruit en marchant, en se mouchant, rien que dalle. Il y avait un mec qui portait un grand carton plein de billes, mais genre pas des petites billes, hein, des gros boulards, et je lui suis rentré dedans, et ces billes, elles sont tombées par terre sur un putain de sol en marbre, et ça a fait aucun bruit. Ok. Les dossiers, t'as vu ce qui était écrit dessus ? Hein ? Tu as dit qu'il se passait des dossiers, est-ce que tu as pu voir ce qu'ils contenaient ? Pourquoi tu me parles de dossier ? T'as pas entendu ce que je t'ai dit ? Quoi ? Sur le silence absolu, la archi creepy, et l'ignorance des lois de la physique ? Ouais, d'accord, bah les couilles. Est-ce que tu as vu ce que contenaient ces dossiers ? Non. Tu sers à rien. Je me demande si ça avait un rapport avec Pascal Dermont. Pascal Dermont ? Évidemment, tu n'as jamais entendu parler de Pascal Dermont. Ils ont tout fait pour. Pascal Dermont, c'est le maire de Saint-Étienne-de-Carlat et c'est aussi le vice-président de la communauté de communes en charge de la culture, sociale, enfance, jeunesse et ressources humaines. Enfin, jusqu'à la semaine dernière. Hein ? Il a démissionné. Oh. Il avait un des postes les plus enviés de la région et il a démissionné, comme ça, sans aucune raison. Il a pas donné de raison ? Il a dit qu'il avait des incompatibilités de fonctionnement avec Frédéric Legendre, la présidente de l'Interco. Ah, donc il y a une raison. Non, c'est du mytho. Ah bon ? Pascal Dermont et Frédéric Legendre, ça fait des années qu'ils travaillent ensemble, et là, comme par hasard, ils démissionnent. C'est qu'une coïncidence ? Coïncidence avec quoi ? Comment, avec quoi ? Avec quoi ça coïncide ? Mais c'est pas une coïncidence. Oui, mais c'est pas une coïncidence avec quoi ? Et avec rien, c'en est pas une. Tu dis c'est pas une coïncidence, mais pour parler de coïncidence, il faut qu'il y ait un autre truc. Mais pourquoi un autre truc ? Coïncidence, ça veut dire que tu as plusieurs événements qui arrivent en même temps, par hasard, sans cause commune. Donc, quand tu dis
c'est pas une coïncidence. Tu dis qu'il y a d'autres choses Oui, qui sont arrivées, oui, pas par hasard. ok. Je vois de quoi tu parles. Attends, je te montre. Oh là 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 là. Ça, c'est le condensé de mes recherches. Tous les trucs bizarres liés à l'interco, tous les gens suspects. D'accord. Et alors, le fil rouge, là, il symbolise les liens entre les gens ou entre les événements. Ouais, je m'en doutais. T'as déjà vu un tableau comme ça? Non. Là, c'est Frédéric Legendre. De 2014 à 2020, elle était maire de Vic-sur-Cère. Elle a pas été réélue? Excellente question. Aux dernières élections, elle a perdu au second tour à 6 voix près. Oh waouh. Mais c'est pas ça le plus fou. Il n'y aurait même pas dû y avoir de second tour. Pourquoi? Dès le premier tour, il n'y avait que 2 listes candidates. Et qui a gagné? Personne. Il y a eu égalité parfaite. 487 voix contre 487 voix. Incroyable. N'est-ce pas? Tu sais quelle est la probabilité pour qu'il y ait une égalité parfaite entre 974 votants? Je sais pas, 2,6%? Exactement. 2,6%. Et ils veulent nous faire croire que c'est arrivé par hasard. Et comme par hasard aussi, dans la foulée, Frédéric Legendre obtient la présidence de la communauté de communes de Cérégoul en Carladès et devient du même coup la femme la plus puissante du Cantal. Et comme par hasard encore, son pote Pascal Dermont démissionne quelques mois plus tard. Il a démissionné quand? Lundi dernier. Je me demande si ça a un rapport avec le concours d'épluchage. Comment ça? Hier, j'étais à la fête de la truffade d'Arpajon-sur-Cère. Et une émeute a éclaté parce que le concours d'épluchage a été truqué par précuisson des pommes de terre. Non. Si. J'ai découvert le lieu où ils avaient fait bouillir les pommes de terre. Et sur les lieux, j'ai découvert ça. Ça? Mais c'est une des tartelettes industrielles à la confiture de framboise que la communauté de communes distribue aux personnes âgées. Exactement. Mais ça veut dire que... Eh oui. La communauté de communes a saboté le concours d'épluchage de pommes de terre. Bien sûr, bien sûr. Et ça change tout. Pourquoi? Ils sont en train de passer à l'action. Quel que soit leur prochain mouvement, c'est dans les prochaines heures que ça va arriver. Comment tu sais? Simple extrapolation. Regarde les dates de tous les événements. Le 27 septembre 2016, les élus de l'intercommunalité rejettent la proposition de fusion avec la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac. C'est là qu'ont démarré leur projet de suprématie sur le Cantal. Ensuite, 13 février 2019, ma copine, employée de l'Interco, me quitte et m'expulse de chez elle, prétendant que ça n'a rien à voir avec tout le reste, mais personne n'est dupe. 16 mois plus tard, le 28 juin 2020, Frédéric Legendre perd la mairie de Vic-sur-Cère et prend le contrôle de la communauté de communes. 1 an plus tard, Pascal Dermont démissionne. 1 semaine plus tard seulement, il sabote le concours d'épluchage des pommes de terre. Ils vont vite. Ils vont très vite. Mais pas assez vite pour le tigre blanc du Bengale. Il n'y a pas de temps à perdre. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Tu dois retrouver Pascal Dermont. C'est lui qui détient la clé de cette intrigue. Et si mon intuition est la bonne, il ne doit pas être très content de s'être fait jeter de l'intercommunalité. Tu pourras t'en servir pour le faire parler. Et moi, je reste ici. Pourquoi? Quelqu'un doit superviser les opérations. Ah, il y a d'autres opérations? Allez, file. Filoche. Il n'y a pas une minute à perdre. Je peux le trouver où, tu penses? Pascal Dermont est probablement dans son bureau, à la mairie de Saint-Étienne-de-Carla. C'est le seul mandat qui lui reste. D'accord. Attends, tu m'as pas répondu. C'est quoi les autres opérations? Bonjour, Étienne. Tu as trouvé Pascal Dermont? Quoi? Mais non, j'ai pas quitté cette pièce. Pascal Dermont est probablement dans son bureau, à la mairie de Saint-Étienne-de-Carla. C'est le seul mandat qui lui reste. Oui, tu viens de me le dire. Allez, file. Filoche. Il n'y a pas une minute à perdre. J'avais la très désagréable sensation de m'être fait refiler une quête par un PNJ, mais au moins j'avançais. Pascal Dermont, qui avait démissionné de l'intercommunalité 1 semaine à peine avant l'implication de cette dernière dans le sabotage du concours d'épluchage, disposait sans doute des éléments qui permettraient de m'innocenter. Je réalisais donc un voyage rapide jusqu'à la mairie de Saint-Étienne-de-Carla. Je me laissais guider par mon instinct dans les virages de la D57, qui reliait Vic-sur-Cère à Saint-Étienne-de-Carla. Ma main droite alternait entre le volant et le levier de vitesse pour répondre avec virtuosité aux exigences de cette route de montagne. De ma main gauche, je me renseignais lorsque le réseau de données mobiles le permettait sur l'affaire Pascal Dermont. Je fus très surpris de l'absence totale de relais de cet événement politique, pourtant majeur, dans la presse locale.
Sur la démission de Pascal Dermont, je ne trouvais qu'une seule dépêche, dans Hebdo Ardèche, le journal de la région voisine. Comme si une grande omerta avait été déclarée en Auvergne. Comme s'il fallait cacher au peuple de Cérégoul en Carladès que leur vice-président avait démissionné. L'élection rocambolesque de Vic-sur-Cère, en revanche, avait bénéficié d'une couverture médiatique sans précédent dans la région. Il semblait que Frédéric Legendre et son adversaire avaient fait la une de tous les titres de presse pendant plusieurs semaines. J'arrivais finalement sans encombre à la mairie de Saint-Étienne-de-Carlat. C'était une institution beaucoup plus modeste que la communauté de communes. La mairie était une maison jaune de taille moyenne posée, là, au milieu de l'herbe. Je me garais juste devant, rangeais mon téléphone dans ma poche, détachais ma ceinture, sortis et, quelques pas plus tard, toquais à la porte. C'est pourquoi? J'aimerais parler à monsieur le maire. À quel sujet? La fête de la truffade. Le maire est en réunion. Si vous n'avez pas de rendez-vous, il faudra revenir jeudi. On est jeudi. Revenez jeudi prochain. C'était une conversation somme toute extrêmement frustrante. Je me serais volontiers découragé si la situation n'avait pas été si critique. L'air de rien, je fis le tour du bâtiment jusqu'à identifier, à l'arrière et à 2 mètres de hauteur, une fenêtre qui devait vraisemblablement être celle du bureau du maire. En à peine une dizaine de minutes, je me hissais sur l'appui de la fenêtre et me plaquais contre la vitre. Réunion mon cul, y a personne dans ce bureau. Fâché de m'être fait prendre pour une bille, je décidai d'entrer dans le bureau pour poursuivre mon enquête. Pour cela, il me suffirait de briser la vitre, nettement et sans fracas, afin de tourner la poignée et d'ouvrir la fenêtre. Ok. 1, 2, 3. Bon, au moins c'est ouvert. Je me glissai à l'intérieur du bureau. C'était une grande pièce, curieusement vide et impersonnelle, très bien rangée. Il n'y avait sur le bureau aucun dossier, aucun signe que quelqu'un y travaillât. Seulement quelques cadres contenant des photos de famille, de belles photos de famille parfaite, un père, une mère, 2 enfants blonds arborant tous un immense sourire et portant tous un t-shirt blanc et un beau jean bleu, tantôt au ski, tantôt à la mer, ici caressant ensemble un cheval. Les décors changeaient, mais les tenues et les coupes de cheveux restaient identiques. En y regardant de plus près, je pus distinguer, sur toutes ces photos, le même filigrane Shutterstock. Manifestement, personne n'occupait ce bureau, mais quelqu'un voulait faire croire que Pascal Dermont était encore au travail en tant que maire de Saint-Étienne-de-Carlat. Qui? Pourquoi? Et depuis quand? Qu'est-ce que c'est que ça? Mon œil de lynx repéra quelque chose, coincé entre 2 lattes du parquet. L'interstice était trop étroit. Il m'était impossible de l'attraper avec mes gros doigts qui n'avaient pourtant jamais vraiment travaillé. Je dégainai donc mon couteau aurillac et m'en servis de levier pour faire sauter la latte qui retenait mon indice. Qu'est-ce que c'est? Un ticket de caisse. Carrefour Market de Brioude. C'est où Brioude? À 1h30 de route? C'est même pas dans le Cantal? Qu'est-ce qu'il a acheté? 4 kilos de kiri? Qu'est-ce qu'on peut bien aller foutre avec 4 kilos de kiri? Et pourquoi aller les chercher si loin? Merde, quelqu'un vient. Je remis la latte en place et courus, à 4 pattes, me cacher derrière le bureau. Non mais je te jure c'est vrai. C'est comme un petit bouton rose, et si t'appuies dessus, elle fait pipi. Par le petit bouton? Bah oui, par le petit bouton. Mais si t'es en train d'appuyer dessus, comment tu fais pour pas avoir les doigts dégueux? Je sais pas, il m'a pas dit. Les gars, on est là pour répéter ou pour discuter? Ça va, on a le temps. Mais non, on n'a pas le temps. Vous faites ça tout le temps. À chaque fois qu'on a la salle, vous parlez pendant des heures et à la fin, on n'a pas avancé. C'est bon, on est là. Et bah, puisqu'on est là, venez, on joue. Ok. 1, 2, 3, 4. Attends. Attends, je te dis. Y a quelqu'un. Eh oh! Oui, Vas-y, sors de ta cachette. bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans le bureau du maire, toi? Je suis un fan.
Je me suis introduit ici pour vous voir répéter. Arrête. Si, j'adore ce que vous faites. Arrête. Je te jure, vous apportez une vraie fraîcheur, c'est fou, hein. Vous avez votre univers et vraiment, j'adore. Mais c'est toi qui as pété la fenêtre? Oui. Mais non, le fou. T'es un vrai fan, toi. Vas-y, j'ai envie de te régaler. Tu veux chanter avec nous? Moi? Bah oui, toi. Bah, je sais pas si je peux, hein. 1, 2, 3. 4. Les mots me manquent, pourtant j'aimerais crier. Muette, saltimbanque, la gorge nouée. Et ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à ce que mon petit cœur déchante. Et ça fait bim bam boum, ça fait pchit et ça fait boum. Ça fait bim bam boum, dans ma tête y'a tout qui tourne. Ça fait chut et puis Blabla, ça fait, comme ci, comme ça. ça fait bim bam. Oh, Dans mon cœur je comprends pas. Ça fait bim bam là, bim bam là. Ça fait bim bam. quoi? I love you, je crois que c'est ça. Ça fait bim bam love, ça fait bim bam. Quoi? I love you, je crois que c'est ça. Et ça fait bim